C'est vrai que le décor est pas terrible, hein. Avec le fond vert c'est mieux, je sais pas ce que t'en penses. Ah, j'avais la flemme de l'installer mon gars, laisse tomber. Hein. L'ami de la basse, bonjour. Alors là c'est une vidéo qui n'était pas prévue mais c'est un abonné, tu te reconnaîtras de toute façon sur Instagram. J'ai fait une story en fait hier, il m'a donné une idée. Savoir la story, je mettais qu'en gros la salle était blindée. Hein. Ce sont les abonnés bonne résolution qui viennent tous les ans nous encombrer les salles de muscu et du coup bah, tu te retrouves en galère. Et il m'a dit ce serait intéressant que tu fasses une vidéo comme ça pour donner ce que tu fais toi en fait, quelques astuces pour les fois où on rencontrerait nous aussi ce problème là. Et je lui dis bonne idée de vidéo courte à faire et tout, donc je vais le faire. Alors c'est très simple, tous les exercices que tu vois, beaucoup de personnes font des classements etc, le meilleur exercice pour ceci, le meilleur exercice pour cela. Moi personnellement je ne le vois pas comme ça. Je considère ces exercices là comme une panoplie d'exercices qui sont là pour solliciter tel groupe musculaire. Ça va être choisi en fonction de tes sensations, ta morphologie, parfois tes blessures et en l'occurrence ici, parfois selon la disponibilité des appareils en salle. Donc le premier conseil, qu'est-ce que je fais en gros moi quand je vais à la salle de muscu? Très simple, au début j'y vais, normalement j'ai un groupe musculaire précis à faire et j'observe. Si je vois que c'est blindé, je vais pas rester comme un con à rien faire. Ce que je vais commencer par faire, c'est peut-être un peu d'échauffement. Tu trouves toujours la possibilité d'avoir des petits poids, etc., de travailler tes articulations. Tu as diverses techniques d'échauffement, donc tu les appliques. En plus cette phase d'échauffement, j'ai du mal à parler. Cette phase d'échauffement là, c'est très important parce que ça te permet en fait de savoir en gros ton état de forme. Grâce à l'échauffement, tu vas savoir si tu vas pouvoir faire un peu de force, du lourd aujourd'hui, ou peut-être que tu dis je me sens pas trop bien, pas trop en forme, donc je vais peut-être un petit peu modérer mes charges et travailler différemment. C'est pour ça d'ailleurs que Michael Gundy il est contre les planifications d'entraînement dans le cadre du bodybuilding, de la musculation, l'hypertrophie musculaire, etc. Parce que, comme il le dit, il a raison en fait finalement. C'est vrai qu'on peut pas prévoir notre état de forme une semaine à l'avance ou quoi, tu vois. Surtout pour ceux qui ne sont pas dans les bureaux. C'est vite aparté. Hein. Et donc du coup, je fais mon échauffement et un truc que je fais tout le temps, en tout cas le plus possible, c'est que je reste couvert. Pourquoi? Parce que je fais mon échauffement. Par chance, je trouve un appareil de muscu. Donc je commence à travailler tranquillement. Donc je fais un petit exercice, par exemple, c'était les cuisses en l'occurrence. Je travaille le leg extension, tu vois, pour essayer de pour travailler progressivement. Après, je vais faire de la presse à cuisse. Pas de chance, elle a été blindée, occupée. Chose que je fais, c'est que je reste couvert, habillé. Si je suis en sweat, en pull, machin, je reste comme ça parce que l'idée c'est de pas de perdre cette chaleur en fait, tu vois. C'est pas en plus de se refroidir bêtement parce que surtout en période hivernale comme ça arrive très vite et c'est le meilleur moyen pour se défoncer. Donc ça c'est une petite astuce que je te conseille de faire. Tu auras tout le temps de t'admirer devant un miroir à la fin de la séance en pleine congestion. Ensuite je me dis bon voilà, je travaille les quadriceps, qu'est-ce qu'il y a de disponible? Donc je cherche poids libre, machine, parfois des poulies, je cherche. Et en fait ce que je vais faire c'est que je me dis je vais pas rester comme un con à rien foutre. Je serais même peut-être parti faire du vélo, modéré, mais j'aurais augmenté justement la résistance dessus, puis travailler différemment. C'est toujours bénéfique, ça prépare tes cuisses pour, tu peux faire par exemple de la pré-fatigue, ça peut être bénéfique pour la suite de ta séance, tu vois. Donc je reste jamais comme ça à rien foutre en fait, tout simplement. Après il y a plusieurs possibilités, tu peux aller voir une personne qui est sur la machine, tu lui demandes évidemment combien de temps il en a encore. Je sais pas pourquoi, généralement à chaque fois que je vais voir les gars, pour moi ça se passe bien, mais c'est vrai que des fois j'en vois des fois à côté de moi qui travaille, puis donc t'as un mec qui va le voir, il dit ah, il te reste combien, et le mec lui dit ah, j'ai juste commencé, mais le mec il vient de commencer, il fait sa séance et sur son téléphone pendant 20 minutes et après il continue, tu vois. Ou alors t'as encore les mecs aussi qui vont prendre une machine, ils mettent une serviette et puis ils se barrent ailleurs pour aller discuter avec à droite à gauche et puis après ils reviennent. Ça fout la rage mon gars, t'es pas d'accord avec moi? Faudrait faire une vidéo comme ça. Qu'est-ce qui te met le plus la rage dans les salles de musculation? Dis-le moi dans les commentaires, ça peut être drôle. Pourquoi pas faire une vidéo par la suite? Tu peux toujours demander, donc, mais après c'est délicat parce qu'évidemment on travaille pas pareil, les temps de repos sont différents pour chacun. Si tu travailles avec des appareils, style la presse à cuisse, si tu as le mec qui travaille moins lourd que toi ou plus lourd que toi, c'est grave parce qu'il faut toujours changer les poids, etc. Donc c'est pas forcément évident. Voilà. Donc ce que je fais, moi, je prends une machine dans la salle qui est disponible et puis je vais travailler. Et même si la machine par exemple je peux pas travailler assez lourd, et j'en profite pour travailler la congestion, pré-fatigue, etc. Toujours dans une optique de préparer ma séance. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître un bon nombre d'exercices différents. C'est là qu'on reconnaît ceux qui ont de l'expérience ou pas. C'est-à-dire qu'un mec qui connaît pas mal de variantes pour un exercice donné va vite s'adapter. C'est un mec qui va réussir à se dire bon ok, ça c'est pas dispo, ça c'est pas dispo, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça, je vais travailler mes cuisses comme ça. Il va travailler différemment. Tandis que le débutant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire bon merde, il n'y a pas la machine. Il va aller voir le mec, il va lui dire est-ce qu'il t'en reste beaucoup? Donc le mec il va dire il m'en reste 5-6, donc il va pas oser le déranger, et puis il va attendre comme ça, tu vois. Il va attendre et puis du coup le temps passe, il se refroidit et puis la motivation diminue et puis le mec c'est difficile pour lui de repartir, tu vois. Lui qui avait prévu faire une séance de musculation pendant 1 heure, il reste 2 heures.
tu vois, pour rien. C'est pour ça qu'il est important, les ouvrages, certaines vidéos YouTube sont là aussi pour vous permettre de connaître, d'apprendre d'autres types d'exercices qui sont tout aussi efficaces, mais voilà, ça peut vous permettre de remplacer en fait votre exercice préféré par un autre, et puis pourquoi pas vous découvrir un autre exercice préféré en fait par la même occasion. Parfois, ce qui m'arrive aussi quand vraiment je vois que c'est blindé, alors c'est rarement le cas pour les cuisses évidemment, mais imaginons c'est les pecs, voilà. Si jamais je fais la connerie de faire les pecs le lundi, jour des pecs pour tout le monde. Du coup, tu te dis quoi? Tu te dis bon bah là c'est mort. Tu vois tous les bancs occupés, tous les haltères occupés. T'as les Kevin qui ont pris tous les haltères de 2 à 10 kilos, ils ont éparpillé partout et puis ils les jettent là en criant comme ça. Et puis t'as les mecs baraqués qui ont pris tous les 40, 50, 60 kilos à côté. Tu te retrouves avec rien. C'est pour ça que je suis pas figé en fait dans mon programme. Je me dis que c'est pas grave. Je vais pas stresser pour autant. Je me dis qu'est-ce qu'il y a disponible? Tiens, il y a l'air d'avoir moins de monde pour les cuisses par exemple. Et ben aujourd'hui, ça sera une séance de cuisses. C'est pas grave. Est-ce que ça va tout chambouler? Non. Ce qui va se passer, c'est que je vais adapter mon entraînement parce que je me prépare tout seul en fait. Mais c'est sûr. Mais je vais juste changer le jour. C'est sûr, si tu as fait les cuisses la veille, tu pourras pas le faire. Mais par exemple, je pourrais peut-être travailler autrement. Je pourrais travailler peut-être le dos. Ou alors je vais peut-être travailler les épaules. Pourquoi pas? On manque toujours des épaules. Donc c'est toujours un moment c'est toujours intéressant de travailler les épaules. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc il faut pas rester figé en fait sur son programme. Il faut pas rester figé sur l'exercice que tu utilises. Et puis il faut savoir s'adapter. Et puis comme ça te permet en fait de limiter le stress, etc. Enfin, tu vois. Ah tiens, justement, ce gars-là, cet abonné, il m'a dit aussi comment rester motivé comme ça quand c'est blindé, les salles sont blindées, etc. Parce que j'imagine qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir aller à la salle le matin où il y a moins de monde, à des horaires, on va dire, où il n'y a personne. Donc le gars, il travaille et puis le seul moment où il peut s'entraîner, c'est finalement le moment où c'est blindé. Eh bien, pour rester motivé, il faut se dire un truc. Ces gens-là, ils font chier. C'est dit gentiment, évidemment, parce que je suis content que tout le monde puisse s'entraîner en salle. C'est le but du jeu, c'est que justement, ça se développe, etc. Mais c'est vrai que quand tu es à la salle toute l'année et que tu vois des mecs débarquer comme ça, juste après le jour de l'an ou alors avant les vacances d'été, ça te fait chier. Tu vois, tu te dis putain, j'ai ma routine, machin, et les mecs, ils font chier, quoi. Mais c'est pas grave. Il faut te dire que c'est cyclique, c'est passager. Il faut juste t'adapter pendant quelques temps et puis te dire que de toute façon, d'ici un mois, on les reverra plus. En tout cas, la plupart. C'est con, mais c'est comme ça. C'est la vérité. Les bonnes résolutions, tu sais, c'est pas pour rien que les mecs les tiennent pas. Hein. Tous les ans, ils font les mêmes. Hein. J'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête d'être gros, j'arrête d'être maigre. Bon, bah, tu vois leur évolution, la plupart, ils tiennent pas, quoi. Mais c'est comme ça. Donc il faut t'accrocher. C'est là qu'on reconnaît justement ceux qui sont plus motivés que d'autres. Je pense qu'il faut apprendre à se libérer, à ne pas être fermé comme ça. Il faut apprendre à être plus ouvert et à s'adapter. À se dire c'est pas grave, c'est rien. Hein. C'est pas parce que t'as pas fait ton exercice PEC avec une machine convergente parce que c'est ta préférée que tout de suite ta séance elle est gâchée. Bah non, fais autre chose. C'est plutôt bénéfique d'ailleurs pour ton muscle parce que lui qui s'attendait à faire peut-être quasiment la même chose que d'habitude, eh bien il va te choquer. Là, il va se dire putain merde, il m'a trouvé un autre exercice là, j'avais pas prévu ça. Alors, encore mieux, t'avais prévu les pecs, tu fais le dos. C'est pas génial ça mon gars. Comme surprise, hein, pour ton muscle c'est génial. Ceux qui stressent, ceux qui sont démotivés, etc. sont des personnes qui sont justement... Ils ont un plan d'entraînement et puis ils restent focus. Et puis voilà, dès que quelqu'un a pris sa machine, ils savent plus quoi faire, etc. Non, il faut essayer d'apprendre justement à s'adapter. Moi je m'entraîne chez Fitness Park par exemple. Tu peux aussi le faire chez Basic Fit. Faut pas hésiter, je pense que si tu vis dans une grande ville comme ça, selon les jours, je sais que je change de salle en fait. Si je veux travailler par exemple le haut de corps et que je vais être plutôt tranquille, je sais que je vais dans une salle qui est un peu moins fréquentée que les autres. Par contre, si je veux faire les cuisses, j'irai à une salle où il y aura plus de machines pour les cuisses, des machines que j'aime bien, et ainsi de suite. Donc forcément, en fonction de ça, je sais à peu près quand est-ce que je dois me rendre à la salle pour pas être emmerdé justement à attendre pendant quelques temps les appareils disponibles ou quoi, tu vois. Donc c'est toute une organisation, mais c'est que passager. Voilà, c'est que passager. Donc je sais pas, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires, tu peux me donner évidemment des astuces, hein, ce que tu fais toi quand ça t'arrive. Et puis voilà, après il y a une technique. Hein. Celle-là, c'est astuce secrète. Il faut pas trop la dévoiler parce que, attention, hein, si je te l'ai dit, tu risques d'être mal vu par la suite. C'est une technique qui marche partout en fait. Au cinéma, dans un magasin à une caisse bondée, tu prends une bonne protéine, de l'eau bien fraîche, protéine d'œuf par exemple. Et puis t'attends, tu achètes une grosse caisse et je te garantis que là, toute la salle va se vider. Et de la protéine. C'est une petite technique comme ça. Faut tester. Hein. Et franchement, si tu le fais, n'hésite pas. Tu m'envoies une vidéo, hashtag, etc. Moi, je te publie en direct. Hein. Ça serait quand même culotté. Là, la protéine. Là, parce que je t'assure, une fois, j'ai vu un mec, il était à la presse à cuisse, pareil. Il a lâché un truc insilencieux, clean. Mais je sais que c'était lui parce que avec lui, quoi. À ce moment-là, il poussait et tout ça. Et après, il fait comme les autres. Il regarde comme ça, tu vois. Il lâche un truc, mon gars. Je te jure. Je sais pas ce qu'il avait gobé juste avant, mais c'était.
Mais en tout cas, c'était efficace. Hein. Autour de lui, après, il n'y avait quasiment plus personne. Donc, c'est une stratégie comme une autre. Voilà, ça, c'est la petite astuce secrète. Donc, n'hésite pas à l'utiliser, tu m'en diras des nouvelles. Pardon, c'est pas dégueulasse. Rappelle-toi ce qu'a dit Gundy dans un podcast. Si tu t'es jamais chié dessus dans une séance de muscu, c'est que tu n'as jamais fait de muscu. Allez, ciao.